Comment effectuer une traduction de texte avec Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vais vous expliquer comment faire en sorte de pouvoir traduire des textes automatiquement avec Excel. Dans cet exemple, nous avons ici une série de 4 termes que nous allons vouloir traduire. Donc ici nous les avons en polonais, mais nous pouvons sélectionner n'importe quelle langue et Excel va nous effectuer la traduction dans la langue voulue. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous invite fortement à le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors comme vous l'avez compris, nous allons découvrir comment mettre en place une fonction de traduction automatique en plusieurs langues directement dans Excel. Et pour cela, nous allons utiliser le petit tableau que nous avons ici, dans lequel nous retrouvons 4 phrases exprimées en français que nous allons vouloir traduire ensuite ici en anglais. Nous verrons ensuite qu'il suffira de modifier la valeur de cette cellule pour sélectionner la langue dans laquelle nous voulons que le texte soit affiché. Et évidemment, pour cela, nous allons devoir passer par le développement d'une petite macro-commande en VBA qui permettra de récupérer une fonction simplifiée que nous pourrons ensuite utiliser directement depuis notre feuille de calcul. Alors évidemment, si vous n'avez aucune notion du langage de programmation VBA, vous pouvez quand même suivre ce tutoriel, nous reviendrons dans le détail sur les différents aspects de cette macro-commande. Et bien sûr, si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte du langage VBA, vous pouvez évidemment consulter la formation disponible sur le blog excelformation.fr en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors avant de commencer le développement de la macro-commande à proprement parler, nous allons tout d'abord devoir découvrir deux fonctions Excel très puissantes qui vont nous permettre de parvenir à nos fins. La première de ces deux fonctions est la fonction service web qui permet de récupérer très simplement des informations depuis un site internet. Le type d'information récupérée dépendra du service appelé en tant qu'argument, sachant que dans le cas le plus courant, nous allons vouloir récupérer le code source d'une page internet à partir de son adresse. Alors attention toutefois, la fonction service web connaît 3 limitations. Tout d'abord, cette fonction n'est disponible qu'à partir d'Excel 2013, ce qui signifie que si vous avez une version antérieure, vous ne pourrez pas utiliser la fonction service web. Il faut également savoir que cette fonction n'est fonctionnelle que sous Windows, même si celle-ci est référencée sur Excel sur macOS, celle-ci ne fonctionnera pas. Et enfin, la troisième et dernière limitation de cette fonction, c'est que celle-ci ne peut pas retourner une chaîne de plus de 32 767 caractères, étant donné qu'il s'agit de la limite maximale de caractères pouvant être insérés dans une cellule. Alors pour récupérer la valeur d'un service web, il suffit tout simplement de saisir son adresse URL en tant qu'unique argument. Et comme vous pouvez alors l'imaginer, nous allons utiliser le service de Google pour effectuer cette traduction. Pour cela, nous allons donc lancer une page internet afin de nous rendre sur la page de traduction de Google qui est donc située à l'adresse translate.google.com. Mais ici, étant donné que nous allons vouloir simplifier l'analyse de cette page, nous allons nous placer directement sur la version mobile, c'est-à-dire en ajoutant le /m à la fin de l'adresse. Le fait de travailler directement sur la version mobile fait que nous aurons une page plus légère, donc plus rapide à charger, et sur laquelle l'analyse sera donc simplifiée. Ici, nous allons demander à Excel d'effectuer une traduction très simple, donc en tapant directement le mot bonjour dans la zone dédiée, et nous cliquons sur Entrée pour qu'Excel effectue cette traduction, donc ici en espagnol. Maintenant, nous allons pouvoir analyser l'adresse qui a permis d'effectuer cette opération, et nous allons pouvoir constater que celle-ci est constituée de 3 arguments. Donc tout d'abord, nous avons l'argument SL est égal à FR. Il s'agit ici de la langue de départ, dans lequel le terme à traduire a été donné. Ensuite, nous avons TL est égal à ES, donc il s'agit ici de la langue dans laquelle nous allons vouloir effectuer la traduction. Nous retrouvons ensuite le HL est égal à FR, donc il s'agit ici de la langue de l'interface de notre fenêtre. Donc ici, nous n'allons pas en avoir besoin dans notre analyse. Nous pouvons tout simplement le supprimer, et ce sera à Google alors de l'ajouter si celui-ci en a besoin. Et enfin, le dernier argument est l'argument Q est égal bonjour. Il s'agit ici du mot que nous allons vouloir traduire. Alors ici nous avons vu un cas très simple dans lequel nous avons uniquement un mot à traduire, mais si nous en avons plusieurs, donc par exemple bonjour comment vas-tu, lorsque nous allons valider, nous allons voir que Excel va effectuer une correction de ce terme en ajoutant des symboles plus entre chaque mot. Il s'agit pour Google d'une manière de pouvoir interpréter directement la valeur dans son adresse URL. Donc ici, celui-ci a ajouté des symboles plus, mais nous pourrions également fonctionner avec des $20
qui est une autre méthode pour passer des espaces en tant qu'adresse URL. En effet, si nous validons à ce moment-là, nous allons pouvoir constater que le terme que nous avons ici est toujours le même. Maintenant que nous avons compris le lien entre l'adresse et la page, nous allons pouvoir modifier directement celle-ci afin de pouvoir faire passer directement un terme à Google. Donc ici, je $20 vais $20 bien va nous permettre d'obtenir directement la traduction de je vais bien, qui est donc retournée en espagnol par estoy bien. À partir de là, donc maintenant que nous avons compris comment fonctionne Google, nous allons pouvoir utiliser cette adresse afin de pouvoir envoyer notre requête. Donc nous revenons dans notre feuille de calcul et nous allons tout d'abord chercher comment faire en sorte de pouvoir modifier le terme que nous allons passer à Google afin que celui-ci soit intégré dans l'adresse URL. Pour cela, nous allons devoir utiliser la fonction URL encode, donc que nous allons appeler très simplement URL encode, en passant en tant qu'argument le terme que nous souhaitons traduire. À ce moment-là, nous allons pouvoir constater que Excel va automatiquement modifier le terme afin de le rendre compatible avec une adresse URL. De cette manière, nous allons maintenant pouvoir reconstituer l'adresse URL au complet, donc en revenant dans notre page internet, en effectuant un CTRL-C qui nous permet de copier l'adresse URL et en venant l'intégrer ici dans la cellule. Lorsque nous validons, nous voyons que nous retrouvons bien cette adresse, ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir utiliser la fonction service web que nous avons vu tout à l'heure. Donc cette fonction service web attend un seul argument, qui est ici l'URL qui va permettre d'accéder au service. Donc il s'agit de l'adresse que nous avons copiée juste avant. Lorsque nous validons, Excel nous retourne donc le code source de la page dans son intégralité, et il va nous suffire ensuite d'explorer celle-ci afin de repérer où se trouve le terme traduit. Donc nous cliquons sur celle-ci, puis nous nous rendons dans la barre des formules, et ici nous appuyons sur F9 afin qu'Excel traduise cette formule pour nous retourner le résultat de celle-ci. Si nous regardons donc le résultat de cette formule, nous voyons tout à la fin que nous retrouvons notre terme traduit, donc estoy bien, qui est situé entre deux balises. La balise div class result container et la balise qui permet de fermer le div. Donc nous allons bien retenir ces informations, nous en aurons besoin juste après lorsque nous allons développer notre fonction. Donc maintenant que nous en savons assez, nous allons pouvoir créer notre fonction traduire. La première chose à faire va alors être de lancer l'éditeur de code VBE, donc VBE pour Visual Basic Editor, qui est l'éditeur de code intégré dans les différentes applications de la suite Office et qui permet de développer des macro-commandes en VBA. Pour cela, la méthode la plus rapide consiste à utiliser le raccourci clavier Alt et F11. De cette manière, nous arrivons bien dans VBE, directement dans le projet sur lequel nous étions en train de travailler, c'est-à-dire le classeur Excel excelformation.fr-Excel traduction. Pour créer notre fonction, nous allons devoir insérer un module en nous rendant dans le menu Insertion module, ce qui va nous permettre d'obtenir une feuille blanche dans laquelle nous allons pouvoir créer notre fonction. Pour créer une fonction, nous utilisons tout simplement le mot-clé function suivi du nom de la fonction, donc ici la fonction traduire. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche Entrée du clavier et Excel nous ajoute automatiquement les parenthèses ouvertes et fermées qui vont nous permettre de venir saisir nos arguments. Dans notre fonction, nous allons avoir besoin de 3 arguments. Tout d'abord, un argument texte dans lequel nous allons demander à l'utilisateur de venir saisir le terme que celui-ci va vouloir traduire. S'agissant d'une chaîne de caractères, nous allons la typer en tant que string. Ensuite, nous allons demander à l'utilisateur de venir renseigner les deux langues. Tout d'abord, la langue d'origine, donc origin as string, et la langue de destination, donc destination. Destination, qui est également typé en tant que string, étant donné qu'il s'agit encore une fois d'une chaîne de caractères. Cela étant fait, la première chose donc que nous allons vouloir mettre en place va être d'obtenir l'adresse URL qui va nous permettre de récupérer la traduction. Encore une fois, nous revenons sur la page internet afin d'effectuer un CTRL-C de celle-ci, et nous allons venir stocker cette adresse donc dans une variable que nous allons appeler URL. Donc dim URL as string, puis nous allons stocker l'adresse que nous venons de coller entre guillemets, et nous allons venir modifier celle-ci maintenant afin d'y intégrer directement les termes passés par l'utilisateur en tant qu'argument. Donc tout d'abord, nous avons la langue d'origine, donc SL est égal à origine, puis la langue de destination, donc TL est égal à destination. Nous pouvons supprimer donc le paramètre HL qui n'est pas nécessaire, et nous allons maintenant pouvoir venir saisir en tant que paramètre Q la valeur renseignée par l'utilisateur dans la variable texte. Alors bien entendu, comme nous l'avons vu tout à l'heure lorsque nous travaillions sur la feuille de calcul, nous n'allons pas pouvoir utiliser directement le terme texte, nous allons devoir modifier celui-ci afin qu'il soit compatible avec une adresse URL. Pour cela, nous allons utiliser la fonction URL encodage que nous avons vu tout à l'heure, sauf que pour pouvoir l'appeler en VBA, nous allons tout d'abord devoir appeler l'objet worksheet function dans lequel nous allons retrouver la fonction encode URL. Dans cette fonction, nous passons l'argument texte. Ensuite, nous allons effectuer un dernier traitement
qui va nous permettre de vérifier que l'URL n'est composée que de minuscules. Et donc pour cela, nous allons utiliser la fonction lcase qui permet de convertir un texte en minuscules, étant donné que lorsque nous allons envoyer la requête à Google, celui-ci va faire la distinction entre les minuscules et les majuscules, et utiliser des majuscules aurait pour conséquence de nous retourner un résultat erroné. Donc maintenant que nous avons notre adresse URL, nous allons pouvoir stocker le code source de la page dans une variable que nous allons appeler HTML, et en utilisant la fonction service web que nous avons vu juste avant. Donc dim HTML as string, il s'agit encore d'une fois d'une chaîne de caractères, et nous allons vouloir y stocker donc le résultat retourné par worksheet function de la fonction web service en appelant évidemment l'adresse que nous avons stockée dans la variable URL. Cela étant fait, nous allons donc récupérer le code source global de notre page, mais nous allons vouloir limiter le résultat à ce qui est contenu entre les deux balises que nous avons vues juste avant. Nous revenons donc dans notre feuille de calcul afin de récupérer la valeur exacte de la première balise que nous avons ici, donc qui est div class est égal à result container. Donc nous la sélectionnons, nous appuyons sur CTRL-C pour la copier, et ici nous allons venir la stocker dans une variable que nous allons appeler par exemple balise début, qui est une chaîne de caractères, donc as string. Pour y stocker donc cette valeur, nous allons appeler notre fonction balise début et venir saisir entre guillemets le résultat. Alors attention, étant donné qu'il y a déjà des guillemets dans la chaîne de caractères, nous allons devoir les doubler afin qu'Excel puisse les utiliser. De cette manière, nous allons pouvoir déterminer la position de départ de notre balise. Donc dim position départ, nous allons typer cette variable en tant qu'integer, c'est-à-dire un nombre entier, et la position de départ va nous être retournée par la fonction in_str, dans lequel nous allons tout d'abord venir saisir la chaîne de caractères dans laquelle nous allons vouloir effectuer l'analyse, c'est-à-dire la chaîne HTML, et le terme que nous allons vouloir récupérer est donc stocké dans la variable balise début. Une fois que nous avons obtenu cette position de départ, nous allons chercher cette fois-ci la position de fin. Donc dim position fin, qui est encore typé en tant que integer, va être égal donc encore une fois au résultat récupéré par la fonction in_str, sauf qu'ici nous allons vouloir commencer l'analyse à partir de la position de la balise de départ. Donc position de départ au sein de la chaîne HTML, et cette fois-ci nous allons vouloir récupérer la position du terme /div. Une fois que nous avons notre position de départ et notre position de fin, nous allons donc pouvoir extraire uniquement cette partie de chaîne que nous allons stocker par exemple dans la variable texte, étant donné que nous n'aurons plus besoin de celle-ci. Donc texte est égal à mid de HTML, en commençant l'analyse évidemment sur position de départ, et le nombre de caractères que nous allons vouloir récupérer sera retourné par la différence entre position de fin moins position de départ. Donc ici dans notre variable texte, nous avons la balise ouvrante et le terme traduit. Nous allons bien entendu vouloir exclure le terme qui correspond à la balise ouvrante. Donc replace dans texte de la chaîne de caractères qui correspond à la balise de début, donc balise début, que nous allons remplacer par une chaîne de caractères vide, c'est-à-dire que nous allons vouloir supprimer la balise de départ. Et voilà, donc maintenant dans notre variable texte, nous avons effectivement le terme traduit. Donc la fonction traduire est égale à la variable texte. Et voilà, c'est fini, notre macro est maintenant terminé. Pour la tester, nous revenons dans la feuille de calcul. Donc nous allons appeler la fonction traduire comme nous le ferions pour n'importe quelle autre fonction Excel, et nous allons venir saisir les trois arguments. Le premier argument est la chaîne que nous voulons traduire, le deuxième argument est la langue de départ, donc il s'agit ici de la valeur située dans la cellule A8, que nous allons fixer afin de pouvoir étendre par la suite notre formule. Donc pour cela nous appuyons sur F4 afin qu'Excel insère automatiquement les symboles $, et nous allons faire de même pour la langue de traduction. Donc B8, F4, et nous validons. À ce moment-là, comme nous pouvons le constater, Excel va automatiquement effectuer la traduction. Donc bonjour, bienvenue est traduit par hello, welcome. Nous pouvons ensuite étendre la formule sur les autres cellules de la colonne et Excel va automatiquement nous effectuer la traduction. Si nous voulons modifier la langue de traduction, il suffit de déployer le menu déroulant et de choisir par exemple l'espagnol ou encore l'italien, sachant que les langues que je vous ai mis ici ne sont là à titre que d'exemple. Nous pouvons par exemple saisir une autre langue telle que le polonais. Excel va automatiquement effectuer la traduction. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.